l'adoration, qu'il reçoive toute la gloire, qu'il reçoive toute la louange et également notre adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ce matin? Je t'entends pas suffisamment dire gloire au Seigneur. Dites après moi gloire au Seigneur. Encore plus fort, gloire au Seigneur. Et encore une fois, gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible dit dans son palais tout ce qui est gloire. Ce qui veut dire qu'en tant que peuple destiné à la gloire, quand nous sommes dans sa gloire, nous manifestons également sa gloire en nous donnant gloire. Amen. Alors donne gloire à celui qui est le Seigneur de gloire et qui est dans son palais. Parce que la Bible dit, portes éternelles, élevez vos linteaux et que les rois de gloire fassent son entrée. La maison du Père est sa puissance. Élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Jésus-Christ, le puissant dans les combats, le vainqueur des nations et des peuples. Lui qui sur la croix dit tout est accompli. La Bible dit il est le Seigneur des gloires. Amen. Donc s'il y a des gloires, s'il y a des gens qui peuvent être appelés des gloires, lui il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Puisque nous sommes des êtres destinés à la gloire et que Dieu nous a glorifiés, il est notre Seigneur. Alors donnons-lui gloire, car notre gloire nous vient de lui. Alors donnons gloire au Seigneur. Donnons gloire au Seigneur. Merci. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse regarder l'excellence qui est à côté de toi et lui dire, soyez bénis au nom de Jésus ce matin. Et redis-le encore une fois. C'est bien de bénir la personne à côté de soi. Parce que quand vous bénissez, vous serez également béni. Alléluia. C'est la loi de la réciprocité. On donnera à celui qui a déjà fait ce qu'il a donné. Alléluia. Alors bénis-le encore plus fort pour que la bénédiction s'attache à nous. Dites, soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur et je vous bénis dans le puissant nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que vous êtes beaux et que vous êtes vraiment belles. Je vois l'huile sur vos têtes. Ça c'est l'huile de joie. Cela veut dire que demain sera meilleur pour toi. Demain tu ne pleureras pas mais tu te réjouiras. Parce que l'œuvre de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen très fort? C'est ça fait selon que tu crois. Vous savez, Jésus avait une autre façon d'agir. Quand quelqu'un venait, il disait Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur dit alors qu'il te soit fait tel que tu le crois. Et je vous ai dit hier que le point commun à tous, c'est la foi. C'est le dénominateur commun, la foi. Nous devons avoir la foi. Car sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Amen. Donc ce matin, le Seigneur m'a inspiré un sujet qu'on va parler. C'est la phrase qui me revenait en fait sur le nom d'une personne qui me revenait de temps en temps ce matin. C'était Samson. Pourquoi tu parles de Samson? Je me demandais quel péché est le mot qui me revenait à l'esprit Samson. Je n'avais pas les termes. Mais c'est que ce mot qui me revenait Samson. Alors je me suis mis rapidement dans le à lire le texte et à méditer à nouveau sur ces textes. Et nous voulons partager la pensée du Seigneur sur ce terme-là ou sur la personne. La personnalité de Samson. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est champion, relève-toi. Parce qu'il s'est passé des choses dans la vie de cet homme. Ouais, certains parlent d'une tragédie. Mais moi, je n'appellerai pas ça tragédie parce que dans la fin de sa vie, il a accompli ce pourquoi il était né. Alléluia. Amen. Ça aurait été vraiment une tragédie si la fin n'était pas telle que la Bible le décrit. Mais cela veut dire également dans ces textes que Dieu a le contrôle. Et que même à la dernière minute, il est celui qui répare les situations et qui accomplit ses desseins. Laisse-moi te dire déjà ce matin que même dans la dernière seconde de ta vie, Dieu fera que ce pourquoi tu étais là puisse s'accomplir. Et ce qu'il a prévu pour toi puisse se réaliser. Et j'ai compris bien ce texte de la Bible de l'Ecclésiaste qui dit également qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que bien aimé, tant que tu as de l'expérience, tant que tu es vivant plutôt, garde l'espoir, garde l'espérance. Parce que Dieu peut s'élever à tout moment dans ta vie pour faire des choses qui vont t'étonner et étonner les autres. Ne te considère pas comme rejeté.
ne te considère pas comme abandonné, ne te considère pas comme défaitiste. Mais si Dieu n'a pas encore signé ou soufflé ou donné les derniers coups de sifflet, sache que le match continue encore. Et sache que la route est encore à parcourir. Et sache que tu peux encore atteindre le but. Quelqu'un va comprendre ce matin. Parce que notre vie et notre destinée est entre les mains. Et tant que tu respires, et étant en Jésus-Christ, garde ton espérance. Ça veut dire l'espérance de juste ne périt pas. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans la vie de cet homme? Nous allons commencer. À la maison, vous lirez le chapitre 13 jusqu'au chapitre 13, au chapitre 16 plutôt, des livres de Juges. C'est là qu'on nous parle de cet homme qui s'appelait Samson. Alléluia. Donnez-moi un amen quand même. C'est là-bas qu'on parle de cet homme, cette personnalité Samson. Qui était-il? Quel était ce à quoi il était destiné? Alléluia. Qui était-il et quel était ce à quoi il était destiné? L'a-t-il fait et l'a-t-il pas fait? Nous verrons cela dans les Écritures. Mais nous verrons également les leçons que nous pouvons tirer de sa vie et de sa mission. Quelqu'un me comprend ce matin? Et je vais te dire que toi aussi sur cette terre, tu as une mission. Tu as une destinée et tu as des choses auxquelles tu rêves. Laisse-moi te dire, avec l'aide du Seigneur, cela va arriver. Vous savez, nous avons lu ces semaines qui sont passées, ou la semaine qui vient de passer là dans le prière, le verset 3 de Psaume 61, où il est dit, David prie, dit, de la terre lointaine, je crie à toi, l'âme abattue, qui me fera accéder au rocher inaccessible. Alléluia. Il dit, conduis-moi vers ces rochers inaccessibles. Ce qui veut dire que David avait besoin d'accéder à ce rocher. Et les rochers, c'est le Seigneur. Dès que nous avons accès à ces rochers qui est le Seigneur, quoi qu'il arrive, personne ne pourra nous toucher. Et quoi qu'il arrive, nous l'atteindrons. Et les montagnes vont s'affaisser devant toi. Je prophétise sur ta vie que les montagnes vont s'affaisser devant toi. Je prophétise sur ta vie que les ennemis vont s'affaiblir et se prosterner devant toi. Parce que le Seigneur est les rochers inaccessibles où nous avons refuge pour que personne ne puisse nous toucher. Et laisse-moi dire que les portes fermées vont s'ouvrir devant toi. Et voilà pourquoi mon thème ce matin, c'est que le champion relève-toi. Alléluia. Tu dois te relever, tu dois relever la tête. Parce que la fin n'est pas encore arrivée. Et avant que la fin n'arrive, tu auras atteint le but de ton parcours. Alléluia. Lisons Juges chapitre 13. Et nous verrons d'abord ces Samson dont on parle dans la Bible. Qui était-il et d'où est-ce qu'il est venu? Juges chapitre 13. C'est des longs textes, mais j'essaie de te mettre dans le pain en te donnant toutes ces paroles qui viennent du Seigneur. Juges chapitre 13, premier verset jusqu'au verset 14. Allons-y rapidement. Et je veux que tu prennes ta Bible parce que nous allons parler doucement et essayer de comprendre. Prends ta Bible et fais la lecture avec nous ce matin. Et je veux que cet enseignement, cette instruction pénètre vraiment ton cœur et change ta vie. Allons-y. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Amen. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel.
Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de l'Éternel vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici, l'homme qui était venu l'autre jour, vers moi, m'est apparu. Manoah s'éleva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: Est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit: c'est moi. Manoah dit: maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, et elle observera tout ce que je lui ai dit, tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel: promets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Alléluia. Alléluia. Verset 14, c'est le dernier verset. Amen. Alors je vous prie maintenant de m'écouter et de me suivre. Dieu parle à l'Église. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Toi qui me suis, prête l'oreille pour comprendre ce qu'il y a à comprendre dans la vie de cet homme. Qui était Samson? Samson était originaire de Dan, la tribu de Dan, parce que ses parents étaient Danites. Alléluia. Un des tribus d'Israël. Son père s'appelait Manoah. Sa femme, nous dit la Bible, était stérile. Donc sa femme ne pouvait concevoir. Vous savez, j'ai essayé de faire un rétrospective rapide dans la Bible et je remarquais que dans la Bible, toutes les personnes qui étaient stériles et qui ont eu des enfants, leurs enfants avaient toujours une grande destinée. Alléluia. Je prends l'exemple de Sarah. Lorsqu'elle devint Sarah, parce qu'elle ne pouvait pas avoir Isaac sans que Dieu change son nom. Si vous me comprenez. Dieu changea le nom de Sarah et lorsqu'elle devint Sarah, alors elle conçut un fils à qui on donnait le nom d'Isaac, notre ancêtre, qui est le fils d'Abraham, notre père ancêtre. Alléluia. Et Isaac enfantera Jacob ou Ésaü et Jacob. Alléluia. Et la destinée d'Isaac fut grande, ainsi que ses enfants. Alléluia. Et j'ai remarqué aussi que Jacob eut deux femmes. Celle qu'il aimait le plus était Rachel. Mais celle-ci était aussi stérile. Alléluia. Vous connaissez bien l'histoire, non? Jacob avait deux femmes. Parce qu'on lui donnait des femmes pour qu'il ait des enfants avec. Mais la femme que lui aimait, c'était Rachel. Et Rachel était stérile. Je me rappelle bien de l'histoire où Rachel s'était appelée Jacob, lui dit: écoute, Jacob, tu me donnes des enfants, sinon moi je meurs. C'est qui a énervé Jacob. Si vous lisez bien, je vous verrai. Jacob s'est mis en colère. Jacob dit: hey, écoute, tu me prends pour qui? C'est moi qui suis Dieu? Est-ce que c'est moi qui t'ai rendu stérile? Est-ce que c'est moi qui donne des enfants ou c'est Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit: les enfants sont des dons de l'Éternel. Donc j'ai remarqué qu'après par la suite, il lui donna un fils avant le dernier, avant qu'elle ne meure. Le fils s'appelait qui? S'appelait Joseph. Et voyez l'histoire de Joseph. C'est fils d'un enfant que Dieu a envoyé en avance en Égypte pour la délivrance et même la survie du peuple élu. La descendance de Jacob. Alléluia. Et je vois encore dans la Bible Élisabeth avec son mari Zacharie qui était dans le service au temple. La Bible dit qu'elle était stérile jusqu'au 6e mois lorsque l'ange Gabriel est allé vers lui pour lui dire: tu deviendras enceinte. Alléluia. L'ange est allé vers Zacharie en lui disant: ta femme va concevoir. Et Élisabeth a conçu celui que nous appelons Jean-Baptiste.
Et de tous les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus a dit, il n'y en a pas eu de plus grand que lui. Alléluia. Il n'y en a pas eu de plus grand que lui. Mais dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église, le plus petit sera plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Et voilà même pourquoi on dira depuis le temps ancien jusqu'à Zacharie, le sang des sacrificateurs et des prophètes seront redemandés. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le sang ne sera pas demandé. Ça, c'est une autre chose. Donc, nous remarquons également, toujours dans la Bible, que toutes ces personnes dont la stérilité avait frappé, mais lorsque Dieu intervenait, les enfants qui naissaient au monde étaient sur de grandes personnes ayant une grande destinée, des fois une grande mission. Alors quand la Samson s'est fait pareil, ses parents, sa femme et son père étaient stériles, ils étaient danites, mais ils craignaient Dieu et ils marchaient selon les lois juives. Alléluia. Selon les traditions, selon les coutumes et selon la loi que Dieu avait donné à son serviteur, des cultes d'adoration de Dieu. Et jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit, un ange du Seigneur est venu visiter la femme de Manoah. Manoah, donc, c'est le père de Samson. Alléluia. Et lorsque cet ange était le visiter, mais laissez-moi te dire une chose. Si dans la vie tu es stérile, ne crains pas, car Dieu te délivrera. Et Dieu te donnera des enfants qui ont une grande destinée. Amen. Alors, quand l'ange est venu voir Manoah, plutôt sa femme, il lui dit, tu deviendras enceinte. Et ce qui m'a toujours, ou ce qui m'interpelle dans ce texte, quand il lui dit, tu deviendras enceinte, il lui donne de règles à observer. Et ces règles n'avaient rien à voir avec la grossesse. Alléluia. Dans le sens physique, ça n'a rien à voir. Parce que c'est vrai qu'on conseille à une femme qui est grosse d'être modérée dans ce qui est l'alcool parce que ça peut affecter l'enfant. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, dans ce contexte, dans ces textes, les instructions, les règles qu'on donnait vraiment à cette femme n'avaient pas vraiment grand chose avec le fait que l'enfant grandisse. Mais cela avait un sens spirituel pour cet enfant. Alléluia. On lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et cette femme est allée dire à sa femme, à son mari plutôt, après qu'on lui ait donné des instructions, je rencontrais un homme qui avait l'image d'un ange de Dieu et qui m'a parlé de ceci et de cela. Et voilà un homme de Dieu responsable, un mari aussi consciencieux. Il a écouté sa femme et a dit à sa femme, cet homme qui t'est apparu, je veux que moi aussi je puisse le voir. Et il a adressé une prière à Dieu. Alléluia. Et Dieu a exaucé sa prière. L'ange est d'abord apparu à la femme qui est allée appeler son mari. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Dieu, dans sa façon de faire, il établit toujours une relation individuelle. Dieu n'est pas dans une relation communautaire. Il est avant tout dans une relation individuelle, avant de passer dans une relation communautaire. Voilà pourquoi chaque personne doit d'abord chercher dans sa vie à développer une relation propre, réelle et forte avec Dieu. Vous savez, si tu as une très bonne relation avec Dieu, j'ai une très bonne relation avec Dieu, et quand nous nous retrouvons ici, Dieu s'est glorifié, se manifeste. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne trouve pas d'obstacle pour opérer dans la vie de tout le monde. Alléluia. Cette femme et son mari avaient chacun une relation individuelle avec Dieu avant d'avoir une relation commune avec Dieu. Et la femme est allée voir l'homme, son mari, à qui il dira ce que l'ange lui avait dit. Et l'homme va prier Dieu et ils vont le deux être visités par cet ange. Et regarde la façon de faire de cet homme. La façon de faire de cet homme n'était pas est-ce que c'est mauvais ceci, est-ce que c'est mauvais cela, mais la façon de faire de cet homme et de cette femme était réceptive. C'est-à-dire, quelles sont les règles que nous devons observer? Et non pas, est-ce que si je fais ceci, si je fais cela, Dieu serait-il content ou pas? Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu voudrais que nous fassions? Alléluia. C'était une démarche d'humilité. Dites encore une démarche d'humilité. Là, je parle d'abord des comportements de ses parents. Alléluia. Ce qui n'est pas généralement la règle chez beaucoup de gens ici.
qui, dans la façon de faire, au lieu de demander qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être désagréable à Dieu, mais ils disent, quand je fais ceci, où est le problème? Alléluia. Écoutez, Dieu travaille, Dieu a besoin de gens qui sont réceptifs, prêts non pas à prévaloir ce qu'ils peuvent faire, mais à recevoir les instructions de Dieu. Dans la vie, si vous voulez être béni, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous voulez voir la bénédiction et la main de Dieu, soyez prêts à suivre les instructions. Et ils connaissaient cela. Ils savaient que c'est les instructions qui font la force d'une personne. Et c'est dans les instructions qu'on réussit dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un travail, vous devez connaître quelle est la règle de ce travail. Alléluia. Alors quand l'ange leur parlera, il leur dira ceci: vous ne toucherez pas ou vous ne boirez pas de liqueur forte ni de vin. C'était une interdiction. Alors je vais dire ceci bien. Si vous êtes un enfant de Dieu, dans votre vie il n'y a pas d'interdiction, c'est que vous n'êtes pas en une réelle communion avec Dieu. Être enfant de Dieu exige qu'on ait des interdictions dans la vie. Quand je parle ici des interdictions, je ne parle pas seulement de choses spécifiques dans la vie. Par exemple, non, c'est si on le fera pas, on le fera pas. Non, je parle plutôt de se dire que je n'ai pas droit à tout faire. Quelqu'un me comprend? Vous savez, avoir droit de tout faire, c'est de l'anarchie, c'est de l'indiscipline. Mais aussi, c'est l'irresponsabilité. Car la responsabilité exige qu'on ait des droits, des devoirs, mais aussi des interdits. Quelqu'un me comprend? Et je vais vous dire une chose. Pourquoi je parle de cela? Parce que dans ma parenthèse, j'ai remarqué dans ce texte, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord la problématique de ses parents vis-à-vis de Dieu. Il y aura aussi la problématique de Samson lui-même vis-à-vis de sa conduite et des autres. Et il y aura aussi la problématique de la chute et du relèvement de Samson. Alléluia. Mais là, je parle d'abord de la problématique de ses parents. Et de là, j'essaie de vous amener à avoir une conscience de certaines règles de la vie, dans la vie avec Dieu. C'est que vous devez chacun déjà vivre dans une attitude de réceptivité vis-à-vis de Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de champion? Parce que je sais une chose, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes destinés à être de champions parce que nous naissons champions. Pourquoi naissons-nous champions? Parce que Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes de fils et de filles de Dieu et que nous devons et ne pouvons pas vivre dans la défaite. Parce que celui qui est dans nous, la Bible dit, a fait de nous plus que vainqueurs. Alléluia. Dites à quelqu'un à côté de toi, tu es plus que vainqueur. Mais il y a des choses que tu dois comprendre. Parce que beaucoup, on est plus que vainqueurs, ils sont déjà tombés. Alors ils doivent se relever. Alléluia. Alors que ces champions, relève-toi. Parce qu'il y en a même qui sont tombés sans se rendre compte qu'ils sont tombés. Sans se rendre compte qu'ils ne sont plus debout. Voilà quand Paul dit, toi qui crois être debout, fais attention de ne pas te retrouver que tu es tombé. Alléluia. Alors là, c'est dans la problématique d'abord de ses parents. Ils étaient réceptifs. Et si vous n'êtes pas réceptif à la parole de Dieu, si vous n'êtes pas ouvert à la parole de Dieu, prêt à recevoir les instructions, mais aussi résolu à ne pas tout faire dans la vie, c'est-à-dire à vous priver des choses, alors Dieu peut venir vous visiter et Dieu peut se servir de vous. C'est beaucoup pourquoi est-ce que dans leur vie, ils manquent et loupent la grâce et l'intervention de Dieu parce qu'ils n'ont aucune restriction dans la vie. Ils se croient tout faire, capables et libres de tout faire. Je vous dis, même dans la société, on n'est jamais libre de tout faire. Il faut rendre compte que votre liberté, ma liberté est toujours limitée quelque part. Et là, ils étaient réceptifs. Et alors, je vais dire la vérité. Si dans votre relation avec Dieu, et d'ailleurs, je vais encore vous dire une chose bien aimée. Si Dieu ne vous parle jamais, c'est que vous n'avez pas d'oreille pour écouter. Parce que Dieu parle toujours à ses enfants d'une manière ou d'une autre. Et au sujet de tout. Dieu parle à ses enfants d'une manière ou d'une autre au sujet de tout. Mais si Dieu ne vous parle jamais, il ne vous parle qu'au sujet des autres, ou plutôt par rapport aux autres, ou au travers des autres, c'est que votre vie a un problème. C'est que vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu peut parler ou vous parler au travers d'une personne, mais s'il ne vous parle de cette façon-là, c'est qu'il y a un danger dans votre vie. Alors écoutez-moi, quand on développe une relation personnelle avec Dieu et qu'on est réceptif, Dieu va vous amener dans les interdits. Pourquoi? Parce que vous lui appartenez. Nous lui appartenons. Quand on appartient à quelqu'un, la personne vous impose certaines règles. Alléluia. Et Dieu aussi a des règles dans la vie qui nous imposent. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire et nous ne pouvons pas le faire. Vous savez, il y a des choses, des fois, vous pouvez vouloir le faire, mais vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce que vous dites, non, je ne suis pas de ceux-là et je ne peux pas le faire. Et croyez-moi bien aimé, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un champion de Dieu, vous devez mettre des limites à certaines choses dont vous devez vous priver. Même si cela fait plaisir, même si cela procure de la jouissance aux autres, vous dites, moi je ne le ferai pas. Parce que la loi de Dieu me dit de ne pas faire cela. Alléluia. Alléluia. Je prends par exemple un enfant de Dieu qui se dit champion de Dieu, mais on le retrouve toujours en train de danser dans les boîtes. Alléluia. Permettez-moi de vous le dire, parce qu'il y en a qui font ça. Enfant de Dieu, mais vous les retrouvez toujours en train de danser dans les boîtes. Oh Dieu merci, parce qu'actuellement les boîtes sont fermées. Mais ils vont réouvrir bientôt. Alléluia. Alléluia. Donc, là c'est de la problématique des parents. Donc les parents craignent Dieu, les parents servent Dieu, les parents marchaient selon les restrictions. Voilà pourquoi, quand ils sont venus devant l'ange de Dieu, ils ont dit, quelles sont les instructions que nous devons prendre en compte? Parce qu'ils étaient habitués à recevoir les instructions. Quelqu'un me comprend? Si vous n'êtes pas disposé, habitué à recevoir les instructions de Dieu, bien aimé, Dieu ne vous visitera pas. Et Dieu ne fera pas de grandes choses avec vous et vous ne marcherez pas avec Dieu. Voilà même la Bible dit, celui qui est prêt à écouter, à suivre l'instruction, aura toujours de quoi dire plus tard. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Avant qu'ils ne me suivent, ils entendent. Ce qui veut dire quoi? La première chose à développer dans la relation avec Dieu, si vous voulez être un champion, c'est de développer votre attitude à recevoir l'instruction. Le fils sage ou la fille sage reçoit l'instruction avant tout. Alléluia. Et quand je parle ici de l'instruction, c'est pour savoir qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire dans la vie. Il y a des choses à dire et à ne pas dire. La bouche est là pour parler, mais elle ne doit pas dire n'importe quoi. Elle ne doit pas toujours être ouverte pour parler. Alléluia. Parce que vous penserez que parce que vous avez la bouche, vous devez l'ouvrir à tout moment. C'est faux. On a une bouche, mais on ne l'ouvre pas à tout moment pour faire sortir n'importe quoi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Que tout ce qui est digne, tout ce qui est louable, tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez, ça sort toujours tôt ou tard par la bouche. Vous ne me comprenez pas? Amen. Alors soyez prêts d'abord à recevoir l'instruction. Et je vais paraphraser cette partie dans cette dernière paragraphe en disant ceci. Vos enfants seront ce que vous êtes aujourd'hui si vous ne vous préparez pas comme il faut. Quelqu'un me comprend ce que je vais dire? Je vais le dire ceci. Votre vie actuelle influencera la destinée de vos enfants. Amen. Si vous craignez Dieu, vous influencerez la destinée de vos enfants. Pourquoi est-ce que vous le ferez? Et vous remarquerez dans la partie de ce texte. Parce que ce que vous faites, les enfants apprennent mieux et beaucoup plus de ce que vous vivez que de ce que vous dites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Votre vie spirituelle en tant que parent, si elle est instable, si elle n'est pas réelle, elle n'est pas droite, votre communion n'est pas assez efficace avec Dieu, vos enfants reproduiront la même chose. À moins que Dieu nous vienne intervenir surnaturellement dans leur vie. Votre degré de consécration, votre degré de service pour Dieu, votre degré d'amour pour Dieu affectera le futur de vos enfants. Et vous devez le savoir parce que, remarquez, un parent qui dit qu'il prie, mais qui fait entrer les hommes, je dis un parent célibataire d'abord, qui fait entrer les hommes dans sa chambre. Je ne dis pas un homme dans sa chambre, je parle des hommes dans sa chambre. Alors qu'elle vit ou qu'il vit avec ses enfants. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Même quand il criera à ses enfants,
ne faites pas ceci. L'enfant pourrait dire oui, je ne le ferai pas. Parce qu'il sait que c'est le sens moral, ce n'est pas bien. Mais quand il subira les pressions de la vie et les pressions de ce qui se passe aux alentours, à l'extérieur, il ou elle reproduira les mêmes choses que vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit d'un enfant est déformé par ce qu'il voit. Quand quelqu'un est encore enfant, son esprit est encore restreint. Il ne voit pas large, il voit juste ce qui est autour de lui. Et ce qu'il voit donne un sens moral à son esprit. Ah bon, c'est faisable, c'est possible, on peut le faire. Même s'il ne le reproduit pas à ce moment-là. Mais son esprit capte cela et c'est le garde quelque part. Et quand les circonstances de la vie vont se produire, il est facile qu'il puisse le faire. Parce que le monde subit ou fait subir des pressions aux gens. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, votre façon de servir Dieu. Il vous voit aimer et ne pas aimer Dieu. Pareil pour les hommes. Et pareil aussi pour même les mariés. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous devez faire attention à la vie que vous menez. Parce que ça peut influer sur le devenir de vos enfants. Mais qu'est-ce que je vois ici dans ces textes? Si on continue les textes, vous remarquez que je me suis dit, si vous voulez vraiment être un vrai champion de Dieu, développer l'attitude de réceptivité, soyez prêts à vous donner des interdits dans la vie. Et troisièmement, éduquez vos enfants selon votre connaissance et la parole de Dieu. Oui, je sais que c'est trop tard pour certains parce que les enfants sont déjà devenus adultes. Mais si vous êtes encore, vos enfants sont encore jeunes, inculquez-leur la parole de Dieu. Arrêtez toujours de dire que Dieu sait, mais vous devez faire. Quelqu'un me comprend ou pas? Vous savez, moi j'ai vu des parents, je vais vous dire la vérité par rapport à cet texte que je le méditais, je le lisais là, c'est quelque chose que j'ai déjà lu. Il y a des parents qui laissent les enfants tout faire. Il y a même des parents qui poussent les enfants, alléluia. Mais il y a aussi des parents qui laissent les enfants tout faire. Pourquoi? Parce que les parents eux-mêmes n'ont pas une bonne vision de Dieu et de la parole de Dieu. Ils ont la vision du monde. Et si vous avez la vision du monde, vous inculquerez la même vision au monde. Parce qu'un bon parent verra sur la manière de servir de ses enfants, verra sur l'éducation de ses enfants, verra sur les relations de ses enfants et verra sur les devenirs de son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien parmi nous ont déjà veillé sur les cours que les enfants reçoivent à l'école? En posant la question, qu'avez-vous aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Est-ce que je peux voir vos notes? Très peu aujourd'hui. Alléluia. Combien sont déjà passés pour dire à les enfants, est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as médité? Ou même qui passent le temps avec les enfants à lire la Bible et même à étudier cela. Pourquoi je dis ça? Parce que le Manoa et sa femme, ils ont demandé les instructions pour qu'ils les inculquent à leurs enfants. Alléluia. Samson ne savait rien quand il était dans le ventre. Que Dieu l'avait envoyé et qu'il était consacré à Dieu. Remarquez qu'on dit que Samson était consacré à Dieu. Voilà pourquoi je suis d'abord dans cette paragraphe pour comprendre que vous ne pouvez pas laisser vos enfants faire n'importe quoi, s'habiller n'importe quoi, marcher n'importe comment, aller n'importe où. Tant qu'il est sous votre responsabilité, vous devez les éduquer. Quelqu'un me comprend? Et c'est ce que Maman a fait. Qu'as-tu fait? Et je vais te dire aujourd'hui, tu es un champion, mais tu dois te relever. Alléluia. Parce que tu es déjà tombé sans te rendre compte. Et voilà pourquoi tu manques la visitation et l'appel de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je pense que si Samson a su qu'il était consacré à Dieu, c'est parce que c'est ses parents qui le lui ont dit. Est-ce que tu me comprends? Comment est-ce que lui pouvait savoir qu'il était consacré à Dieu si ses parents ne lui avaient pas dit? Comment est-ce que Samson pouvait s'abstenir de boire de vin, s'abstenir de liqueurs fortes, si ses parents ne lui avaient pas enseigné? Écoutez, c'est à nous. Moïse l'a dit, livre de Deutéronome, Dieu dira ceci: inculquer. Elle veut dire inculquer. Ça dit faites entrer même des forces. Alléluia. La loi de Dieu dans le cœur de vos enfants. Alléluia. Faites-les entrer. Vous savez, quand on éduque un enfant peut penser que vous êtes méchant, mauvais. Mais en réalité, si vous faites selon la loi de Dieu, c'est plus tard qu'il comprendra que c'est pour son bien. Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Amen. Ils ont inculqué, comme ils étaient des champions, ils ont inculqué les mêmes
Et vous remarquerez que c'est quand Samson s'est détourné de ces lois qu'il a chuté. Alléluia. Et qu'il a tout perdu. Et je vais aujourd'hui, par ce message, je me laisse aujourd'hui parce que tu as inculqué une loi. C'est que si tu n'es pas réceptif, tu n'es pas habitué à recevoir les ordres de Dieu, à faire exception, à te donner des restrictions par rapport à certaines choses, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Tu connaîtras une chute terrible. Tu connaîtras une déperdition terrible. Mais une chose est vraie, pour que tu ne sois pas couvert de honte, il faut que tu saches que dès le départ, la loi de Dieu doit être la base de ta vie. Dites la base de ma vie. Fais-la entrer dans ta maison des règles. Une famille, il n'y a pas de règles, c'est une famille qui est vouée à l'échec. Une maison, il n'y a pas de règles, c'est une maison qui est appelée à s'effondrer. Que voyons-nous aujourd'hui? Les parents s'en vont, ils laissent les enfants toutes seuls. C'est débrouillé. Alléluia. Nous voyons quel voyons-nous aujourd'hui? Les parents sont là. Ça, Dieu merci, ça ne se fera jamais avec moi. Je suis dans ma maison, mon fils, tu viens rentrer à 22h, ce n'est pas question. Tu rentres avant moi. Quelqu'un ne me comprend pas. Tu n'entres pas dans ma maison après moi. Tu entres avant moi. Je l'ai appris de mon père. Mon père me disait, dans ma maison, c'est moi qui éduque, c'est moi qui le chef ici. Personne ne sort et ne rentre après moi. Je suis le dernier à rentrer dans la maison. Je m'assure que tout le monde est là. Alléluia. Sauf si l'enfant devient adulte. Sauf si l'enfant atteint la majorité et qu'il est responsable maintenant. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour éduquer et sécuriser. Parce que vous devez savoir en tant qu'enfant, vous devez éduquer la même mentalité de la parole de Dieu à vos enfants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Samson a su qu'il était consacré parce que ses parents le lui ont dit. Et il a lui-même dit, Samson à Dalila une fois, qu'il a été consacré à Dieu. Mais je vais te dire une chose bien aimée, que tu es un champion parce que tu es consacré à Dieu. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu es un consacré. Pourquoi tu es consacré? Parce que tu as été racheté au prix du sang de Jésus-Christ. Et puisque Jésus t'a racheté, la Bible dit ceci, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Elle me dit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu es maintenant consacré à Dieu. Alléluia. Tu es consacré à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. C'est ça la problématique de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens pensent appartenir encore à soi-même ou à eux-mêmes. Mais je vais te dire, bien aimé, s'il n'y a pas de restriction dans ta vie parce que tu crois t'appartenir encore à toi-même, mais si tu réalises que ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu, la maison de Dieu, tu respecteras la maison de Dieu. Et tu diras que tu voudrais que les responsables de la maison donnent des injonctions sur sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et Samson a su, j'ai été consacré à Dieu. Tu attends quoi? Que Dieu vienne crier à tes oreilles, tu m'es consacré? Non, Dieu a déjà parlé dans sa parole que tu es son temple, tu es à lui. Mais si tu détruis son temple, il dit moi aussi je te détruirai. Ce qui veut dire que, étant son temple, il faut dire qu'est-ce qui peut entrer dans le temple et qui ne peut pas entrer dans le temple. Ah, malheureusement aujourd'hui les gens ne respectent même plus le temple physique, contrairement dans le temple. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, non? Avec la technologie actuelle, quelqu'un vient dans l'église, il prend son téléphone, pendant qu'on parle, lui, il envoie des messages. Donc tu le vois dire, tu penses qu'il est allé se soulager, mais il va là-bas pour appeler. Donc tu penses qu'il est... Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est dans l'église, il regarde. J'ai même suivi une fois une prédication dans une église, un pasteur prêchait. Il y avait un fidèle qui regardait des images pornographiques en plein culte. Est-ce que vous voyez cette chose de dire? Et Dieu, bon qu'il est, il a démasqué. Le prophète a dit, ah, il y a un frère là-bas, un frère derrière ici. Il est en train de regarder son téléphone là avec des images telles. Il était honteux. Alléluia. Alléluia. Et je me suis dit, c'est pas seulement ceci, c'est que tout ce que nous faisons, Dieu voit ça dans l'église. Et non seulement à l'église, même à l'extérieur de l'église. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent même plus. Mais dans le temps, frère Mathieu, de nous, quand on est à l'église, on a même peur de dire n'importe quoi, même dans nos propres causeries dans l'église.
Parce qu'on disait que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, vous êtes vous-même aussi la maison de Dieu. Ce qui veut dire que n'importe quoi ne peut pas sortir de votre bouche. N'importe quoi ne peut pas être ce que vous portez. Et vos pieds ne peuvent pas être n'importe où. Alléluia. Quelqu'un a compris? Donc, lui a inculqué cela. Il savait qu'il était Dieu. Alors, une fois que Samson, voyons maintenant le problématique de ces champions Samson. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il savait qu'il était consacré à Dieu. Et la deuxième chose qui s'est arrivée dans sa vie, c'est quoi? Suivez-moi attentivement. Samson connaissait les lois de son pays et les lois de sa tribu, qui ne pouvait pas sortir avec ou épouser une femme étrangère. Alléluia. Mais Samson avait une mission. Et là, si on va par exemple dans toujours Juge chapitre 14, dans le verset 4, ne lisez pas, notez tout simplement. Vous verrez que Samson était sur le point d'enfreindre cette loi. Alléluia. Samson était sur le point d'enfreindre cette loi qui, depuis Moïse, qui avait dit, tu ne prendras pas de femme étrangère. Mon peuple ne prendra pas de femme étrangère. Alléluia. Et je me suis même posé la question hier, je pense que quelqu'un était en voiture, dans le minibus, quelqu'un a parlé du truc de païen, quelqu'un s'est épousé avec un païen. J'ai été catégorique, ça m'a dit d'un coup comme ça m'a réfléchi. J'ai dit, si vous voyez un enfant de Dieu épouser un païen, c'est qu'il n'est pas un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de lien entre il n'y a pas de rapport entre la lumière et la lumière. Il n'y a pas de relation entre les justes et les injustes. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Surtout dans ce sens-là, dans le cadre du mariage, ça n'existe pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Et j'ai dit ça comme ça, même sans réfléchir, je l'ai dit. Parce que c'est dans mon cœur déjà. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Mais cette loi, Samson était sur le point de l'enfreindre. Alors qu'il connaissait cette loi. Et qu'est-ce qu'elle veut dire à son sujet? Dans le verset 4, il dit, cela venait de Dieu. Dieu a poussé Samson à aller aimer une femme païenne, c'est-à-dire philistine. Mais si vous lisez bien le texte, elle veut dire, Dieu donna une raison à cela. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit toujours que l'exception confirme la règle, n'est-ce pas? Amen. Mais la règle, c'est Dieu lui-même qui l'a établie. Quelqu'un me comprend? Samson est allé aimer une femme à Timna. La Bible nous dit la raison pour laquelle Samson est allé aimer cette femme, même ses parents l'ignoraient. Ses parents lui disaient, regarde notre fils, nous, tu connais nos lois. Et quelque part, je dis gloire à Dieu pour ses parents qui, alors qu'elle est en fait devenue adulte, mais ils n'ont pas cessé de lui rappeler la loi de Dieu. Alléluia. Quand on est parent, on ne cesse pas d'être parent quand l'enfant devient majeur. Même quand l'enfant devient majeur, on est toujours son parent. Et on peut toujours l'éclairer. Et là, Samson, ce champion, pour une cause que Dieu avait voulu, est allé aider une femme à Timna. Mais les parents ne savaient pas, mais ils ont fait leur devoir prévenir l'enfant. Et la raison, la Bible dit ceci. Samson ne voulait pas seulement épouser cette femme. C'est Dieu qui lui a conduit. Parce que Samson cherchait un moyen de dispute. Parce qu'il savait que ça n'aboutirait pas. Et comme ça n'aboutirait pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver une raison pour commencer maintenant à combattre ce Philistin. Alléluia. Et c'est là où, quand je disais ce matin, je me suis dit, beaucoup d'enfants me disent ceci, non, moi je vais l'épouser, ou je vais faire ceci parce que je vais arriver à changer son cœur. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Le cœur d'une personne n'est jamais changé par un autre homme ou une autre femme. Le cœur d'une personne est toujours changé par Dieu. Et si Dieu ne vous dit pas de faire quelque chose, alors bien aimé, ne le faites jamais. Parce que vous serez couvert de honte et d'ignominie. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous remarquez, comme c'était une raison que Samson cherchait, cette chose n'a pas abouti. Et cette femme a trahi Samson. Alléluia. Comment est-ce qu'elle a trahi Samson? Elle a trahi tout simplement en prenant le secret de son énigme, en le révélant aux convives qui étaient là et au prince de Philistie. Ce qui a créé la colère de Samson qui s'est en allé et qui est revenu quelque temps après. Et quand il est revenu quelque temps après, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que sa femme avait été donnée à un autre homme. Alléluia. Voilà, je vais vous dire juste une chose. Une relation qui n'est pas bâtie sur la parole de Dieu est vouée à l'échec. Pourquoi?
Parce que la parole de Dieu nous apprend le pardon. La parole de Dieu nous apprend l'amour. La parole de Dieu nous apprend la communion et la collaboration. Si tu veux demeurer un champion, fais bâtir toutes tes relations sur base de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Et si tu n'es pas dans cette règle, sache que tu es déjà tombé et tu dois te relever. Et tu dois te dire champion, relève-toi. Alléluia. Vous savez ces textes, je dis, Dieu est bon. Écoute, la première démarche de Samson, c'est Dieu qui l'avait permis. Qu'il aille pour trouver une raison pour se battre. Mais la deuxième tentative de Samson, Dieu n'y était plus là. C'était maintenant le problème de son cœur. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose, bien aimé. Méfiez-vous de votre cœur. Ne vous fiez pas à votre cœur. La Bible dit ceci, le cœur de l'homme est tortueux. Personne ne peut le connaître. C'est Dieu qui connaît le cœur. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? J'ai des champions, je te dis, fais attention. Ton cœur peut te trahir. Ton cœur peut te décevoir. Ton cœur peut causer ton malheur. Avant de se dire je me confie à mon cœur, il faut que ce cœur soit traité, guéri et restauré par Dieu. Voilà pourquoi l'importance de comprendre ce que la Bible dit. Garde la loi de Dieu dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ton cœur te dira j'aime ceci ou j'aime pas cela. Ah non, j'aime ceci ou j'aime pas cela. Oh, tu dois faire cela. Moi je vais vous dire une chose. La loi qui dit écoute toujours ton cœur et fais ce que ton cœur te dit, c'est la loi du diable. Je te dis la vérité et vous devez le savoir. La loi qui dit toujours, fais ce que ton cœur te dit de faire, fais ce que ton cœur désire, cette loi elle est diabolique. Parce que la loi de Dieu dit ceci, écoute la parole de l'Éternel et obéis à sa parole. Quelqu'un m'a entendu pas? Elle me dit, écoute la parole de l'Éternel et obéis à la parole de l'Éternel. Elle ne dit pas écoute ton cœur, elle dit écoute la parole de l'Éternel. Quand on te dit toujours écouter ton cœur, on veut t'amener sur soi-même. Mais quand on te dit écoute la parole de l'Éternel, on veut t'amener à l'obéissance, à la soumission. Avoir toujours un regard sur celui qui est plus élevé que toi et qui te dirige. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être un champion et tu veux te relever, tu ne dois pas te fier à ton cœur, tu dois te fier à la parole de l'Éternel. Amen. Samson, sa deuxième tentative qu'il a amené vers Dalila était une œuvre de son cœur. Car la Bible dit ceci. Samson, allons dans le chapitre 16, verset 4. Écoutez, elle dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Alléluia. Dalila plutôt. C'est Samson lui-même de son cœur, par l'élan de son cœur, qui est allé aimer cette femme. Ce n'est plus Dieu qui l'avait poussé. Alléluia. Il n'y avait plus de raison. Samson n'avait plus de raison de collaborer avec eux. Parce qu'il y avait déjà une raison qui pouvait le pousser à la bataille contre eux. Mais il est encore allé aimer son ennemi. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, si vous savez que tel est votre ennemi, ne jouez pas. Il peut vous tuer. Si vous dites non, ce n'est pas mon ennemi. Quand c'est votre ennemi, c'est votre ennemi. Alléluia. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a des gens qui disent ceci. Dieu merci parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas d'ennemi physique. Mais si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il veut vous tuer, méfiez-vous. Je ne vous dis pas de le haïr, mais je vous dis de faire quoi? De vous méfier. Parce que c'est dès qu'il est insensé qui ne voit pas le mal de loin et qui avance et on le tue. Mais un homme sache qu'est-ce qu'il fait. Quand il voit le mal, il se retire et il s'en éloigne. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez une de ces personnes, lorsque vous voyez le mal, vous vous allez dire. Mais ce n'est pas en voyant le mal, vous allez encore vous jeter là-dedans, déjà que Dieu va vous protéger. Non, Dieu ne va pas te protéger. Parce que Dieu t'a déjà montré là où se trouve le mal. Quelqu'un ne me comprend pas? Ne soyez pas Dieu à la place de Dieu. Dieu vous dit, si tu vois le mal, écarte-toi. Voilà pourquoi je vous dis dans la vie une chose, une parenthèse. Toute relation n'est pas digne d'exister. Il y a des relations qui doivent exister et des relations qui doivent être coupées. Dans la vie,
Je vous enseigne, vous voulez être un champion, n'est-ce pas? Et vous voulez vous relever, n'est-ce pas? Alors vous devez comprendre aussi que toute relation n'a pas toujours le droit d'exister. Il y a des relations qui doivent exister et des relations qui ne doivent plus exister. Il y a des choses qui doivent être faites et des choses qui ne doivent pas être faites. Et en plus, soyez sages dans vos rapports mutuels, comme dit la Bible. Samson a suivi l'élan de son cœur. Il est allé aimer cette femme et c'est ce qui a causé sa chute. Je ne cesserai jamais de dire ici que certaines personnes dans votre vie ne viendront que pour vous faire chuter, ne viendront que pour vous détruire, ne viendront que pour vous contenir ou vous maintenir dans le bas. Alors vous devez être sélectif. Je ne dis pas rejeter les gens, je ne dis pas abandonner les gens, mais je vous dis que vous devez être sélectif. Ce n'est pas un péché que de choisir les gens avec qui on doit être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est de haïr les gens. Quelqu'un me comprend? Remarque, si tu as un ami par exemple, qui lui, quand il vient te voir, c'est pour aller boire. Chaque fois qu'il vient dans ta vie, c'est pour que tu sors. Tu es habitué à rester avec ta femme, mais lui, chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour que tu sors. Un tel ami, mais tu dois lui. Et si vous êtes femme dans la maison, voyez un homme, votre mari, quand ce type vient, quand cet ami vient, il ne fait que sortir pour rentrer tard, parle à votre mari et dites à cet homme de laisser votre mari tranquille. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. J'ai dit aux champions de se relever aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'il y a des gens comme ça dans certaines relations. Quand ils sont avec vous, c'est que pour vous tirer vers le bas et vous devez vous en méfier. Non, arrêtez de dire, ah non, Dieu comprendra. Non, non, Dieu t'a donné aussi la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Vous avez un ami ou une amie avec qui, lorsque vous êtes toujours, elle veut vous parler de ses exploits. J'ai été, je fais ceci, je fais cela. Quand toi tu iras, toi tu béniras. Parce que vous ne savez pas le but pour lequel il est là et il vous raconte toutes ces choses. Je vous ai toujours dit, derrière chaque parole, il y a un esprit de la parole. Alléluia. Et derrière chaque formulation de phrase, il y a toujours une intention. Quelqu'un ne me comprend pas. Et vous le savez bien des fois quand vous parlez d'intention que vous avez derrière vos mots. Qui ne sait pas quand il parle ou quand il débat, il y a une intention qui n'avoue pas. Mais que ces paroles, elle va amener. Que l'autre attend. Parce qu'on n'écoute pas que les paroles, mais on perçoit aussi l'intention dans les paroles. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez ne pas vous fier à votre cœur. Samson, malheureusement, il s'est fié à son cœur. Il est allé vers Dalila. Et écoutez bien, quand il est allé vers Dalila, il avait dit ceci. Dalila est venu vers elle et le prince de Philistin lui a dit, tu vas vers lui et tu vas nous révéler le secret de sa force. Alléluia. Écoutez, à chacun de nous, Dieu a posé une force. À chacun de nous, Dieu a donné des capacités. Il y a des gens qui viendront auprès de vous uniquement pour que ces capacités ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Il y en a aussi qui viendront pour vous aider à relever vos capacités. Alléluia. Amen. Mais le but de cette femme était quoi? De soutirer les informations de Samson pour la chute de Samson. Et quelle était la qualité de Samson? C'est la légèreté dans la vie. Dites à comment Samson était légère. Elle manquait de caractère. Elle a dit ce qu'elle ne devait pas dire. Il a dit plutôt ce qu'il ne devait pas dire. Qu'est-ce qu'il ne devait pas dire? C'est que ses cheveux n'ont jamais été coupés et ne pourraient jamais être coupés. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a amené? Qu'est-ce qu'il a amené à le dire? Ce qu'il a amené à le dire, c'est la légèreté de son cœur. Et d'où lui est venue la légèreté? Samson a développé une habitude. Dites à comment habitude. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce message? Parce que je veux que des champions qui sont dans puissent se relever. Parce que tu peux penser que tu es dehors alors que tu es déjà tombé. Et que je ne veux pas que tu tombes dans la même tragédie que Samson avant la fin de sa vie. Et vous savez, les habitudes sont des bénédictions que Dieu nous donne. Alors quand elles sont bonnes, dans la vie, il faut développer les bonnes habitudes. Alléluia. Amen. Mais si vous développez les mauvaises habitudes, cela devient une malédiction. Car c'est cela qui sera votre faiblesse où le diable va vous avoir. Alors, quelles étaient les mauvaises habitudes que Samson avait développées? C'est la légèreté avec le péché. Alléluia. Amen. Samson a développé les mensonges. C'est comment les mensonges?
Tu m'écoutes ou pas? Tu n'es pas content de ce que je cache aujourd'hui? Je veux que tu t'instruises. Samson a développé les mensonges. Samson savait que cette femme voulait découvrir les secrets de sa force. Il le savait. Alléluia. Il le savait, il l'a su. Dès l'instant où cette femme a commencé à lui poser des questions, donne-moi les secrets de ta force. Et bien je vais vous dire une chose. Vous, hommes, comme moi, méfions-nous des femmes. Elles sont d'apparence faible, mais elles sont puissantes. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose. En réalité, la femme est plus puissante que l'homme. Parce que déjà la Bible dit ceci, tous ses désirs seront portés vers l'homme. Mais est-ce que la Bible nous a dit que l'homme se trouvera en paix auprès de sa femme? La Bible ne dit pas que c'est la réalité. Quand tu as subi la pression de la journée, où vas-tu pleurer? Dans les bras de qui vas-tu pleurer? C'est les bras de ta femme, non? Où est-ce que tu vas te consoler? C'est dans les bras de ta femme. Voilà pourquoi je te dis, fais attention, elles sont plus puissantes. Elle me dit, la femme prostituée, ses mains sont comme des filets qui peuvent t'attraper. Alléluia. Voilà pourquoi, femmes, utilisez votre force pour conduire les gens vers le droit chemin. Mais n'utilisez pas votre force pour détruire les hommes. Quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Samson savait que cette femme voulait découvrir sa force. Mais comme il avait une faiblesse de la chair, et à cause de cette faiblesse, il a développé les mensonges dans la légèreté. Combien de fois Samson a menti à cette femme? 3 fois. Une habitude. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, si tu es un champion, évite de développer les mauvaises habitudes, sinon ça va te rattraper demain. Il y a des gens qui jouent avec le péché. C'est-à-dire, oh bon, écoute, je m'en suis sorti cette fois, personne ne m'a vu, personne n'a su. Alléluia. Ou bon, écoute, j'ai bien parlé et les choses ont passé. Sont passées bien aimées. Les choses peuvent ne pas être vues, peuvent ne pas être entendues, peuvent ne pas être sanctionnées. Mais ces choses créent en toi un lien qui t'amènera dans la suite de demain. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Samson, la première fois, il a menti. Est-ce que Dieu s'est retiré de lui? Je vais vous dire une chose. Dieu est tellement patient que même de fois tu peux être dans le péché, mais continue à t'utiliser, à te bénir. Parce qu'il te donne toujours le temps que tu te réponds et que tu corriges les choses. Alléluia. Alors ne développez pas les mauvaises habitudes. Samson, dans son caractère, il a développé dans la légèreté les mauvaises habitudes. Or, la Bible dit ceci, celui qui ouvre une brèche sera mordu par le serpent, n'est-ce pas? Tu veux être un champion, relève-toi et ferme les brèches de ta vie. Les brèches que tu as créées dans ta vie, ferme-le. Les brèches de mensonges, les brèches de vol, les brèches de la haine. Parce que comment remarquer parmi les enfants, vous remarquez un enfant de vivre dans la haine? Il y a des gens à qui il ne parle jamais. Et même à ceux à qui il a jamais leur parler. Écoutez, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais sans ne pas pouvoir lui parler. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je sais que parmi nous, il y a des gens qui vivent dans la haine. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se supporter. Ça arrive, alléluia. Mais la Bible dit qu'aucune amertume ne vienne enlever dans votre cœur la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne développons pas les mauvaises habitudes dans la vie. Mensonges, vol. Il y a même ceux-là qui ne vont conspirer pour mentir. Alors ne développons pas les mauvaises habitudes, sinon ça va nous coûter cher dans l'avenir. C'est par rapport à notre destinée. Oui, les champions tombent de fois parce qu'ils développent les mauvaises habitudes. C'est comme le cas de Samson. Il a développé les mauvaises habitudes. Les mensonges. Toi, dans ton cas, je ne sais pas. Dans mon cas, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, le mensonge, ce n'est pas quelque chose à développer. Et non seulement les mensonges, mais aussi le vol, aussi l'impudicité, aussi l'adultère, aussi tout autre péché qui peut être une habitude. Bien aimé, ne les développez pas. Il faut s'arrêter. Sinon, ça va vous rattraper demain et causer votre perte. Dites alors qu'il faut s'arrêter. Alléluia. Oui, je me suis habillé en mini-jupe quelque part là, tout était dehors, on ne m'a pas vu.
personne m'a reproché, écoutez, le pasteur qui te voit pas, Dieu te voit. D'ailleurs, à quoi servirait que je te vois? Je n'ai pas besoin, pourquoi je dois souffrir mon cœur? Alléluia. Alléluia. Puisque celui qui fait, il te voit. Veille sur ta vie. Moi, je me demande même quand un papa commence à s'habiller mal, quand une maman s'habille mal, comment est-ce que l'enfant peut bien s'habiller? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ne développons pas les mauvaises habitudes. Ça soit développer les mauvaises habitudes par légèreté de caractère. Et je vous dirai une chose dans la vie. Le caractère, ce n'est pas être méchant. Non. Le caractère, ce n'est pas ne pas être avec les gens. Le caractère, c'est juste savoir dire ça, je ne le ferai pas, ça, je vais le faire. Ça, non. En tout cas, non, pas question. C'est ça juste le caractère. Alléluia. Alléluia. Parce que certains pensent que quand on parle du caractère, il faut maintenant changer la façon de parler. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Tu peux rigoler, tu peux même crier, tu peux même tomber à vraiment rire, mais ne pas céder à certaines choses. C'est à un moment de dire non, ça n'est trop, c'est fini. C'est ça le caractère. Ça n'est trop, c'est fini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans la vie, il faut que tu apprennes à dire c'est non. Maintenant, c'est non. Et tu me comprends? Même à ton propre enfant, même à la personne, ton ami, il y a un moment, tu dois lui dire non, c'est fini maintenant. Plus question. Si tu ne sais pas le faire, alors tu n'as pas de caractère. Alléluia. Ne développons pas les mauvaises habitudes. Alors, je vais vite pour clôturer maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Parce qu'il a développé un mauvais caractère, cela l'a rattrapé. À la fin de compte, il a dévoilé son secret. Dans la vie, ne sois pas prêt à ouvrir la bouche. Les champions n'ouvrent pas la bouche n'importe comment. Et les champions ne révèlent pas le secret. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses dans ton cœur qui viennent de ta relation avec Dieu, tu ne dois les dire à personne. Tu me comprends? Même moi, il y a des choses que j'ai dit, mais il y a des choses encore plus personnelles que je n'ai jamais dit à qui que ce soit. Même ma femme ne le sait pas. Ça reste entre moi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais que si je dis cela, je me dévoile carrément. Et je m'expose au danger. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu a dit. Tu ne feras pas ça. Tu ne toucheras pas ça. Ça là, tu peux, même si tu es à la porte là, n'y va pas. Reste là. Arrête-toi là. Alléluia. 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 Tu dois savoir. Vous savez, tu peux tout partager avec les gens tant que cela ne relève pas d'un secret entre toi et Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont morts parce que tout simplement ils ont ouvert la bouche pour parler. Et ils sont morts. Et en plus, je vais vous donner encore un secret. Dans la vie, chaque fois que tu es devant une autorité, ferme bien ta bouche et ouvre-la qu'avec intelligence. Si tu l'ouvres avec idiotie, tu mourras facilement. Dans le livre de Proverbes, il est dit ceci: quand tu es devant celui qui domine, mesure tes mots et ferme tes lèvres. De peur que les châtiments tombent sur toi et que tu en meurs pour rien. Dans la vie, il faut savoir quand parler, où parler, comment parler, à qui parler. C'est important, bien si tu es un champion. Voilà pourquoi je dis, relève-toi aujourd'hui. Alléluia. Si tu étais tombé, écoutez, il y a encore une chance pour toi. Cette histoire, Dieu l'a fait pour dire à chacun de nous qu'on peut encore se relever. Alléluia. Cette histoire, c'est inutile si Samson ne s'est pas relevé. Mais qu'est-ce que Samson a fait pour se relever? Je vais conclure par là. Qu'as-tu fait? Pour que Samson se relève, Samson a reconnu ses mauvaises habitudes. Il a reconnu son mauvais caractère. Il a reconnu sa légèreté. Comment l'a-t-il fait? Alors qu'il était en prison, ses cheveux ont commencé à pousser. Or, le cheveu était l'image de sa consécration. Bien, je vais te dire juste une chose. Dieu dit, c'est le livre de Jérémie. Si tu reviens là où tu m'avais laissé, à ce qui est utile, à ce qui est honorable, tu te tiens dans ma présence, moi je vais te restaurer. Je dis à quelqu'un, Dieu va te restaurer ce matin. Amen. Mais il y a seulement une condition, que tu retournes à Dieu. Un champion n'a pas peur de tomber, mais il a peur de ne pas se relever. Et d'ailleurs, voilà même la Bible dit, cette fois le juste tombe, il se relève. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrivait qu'on se perd, on doit trouver la force de se relever en reconnaissant ses erreurs. Mais il y a des gens déjà qui ne reconnaissent rien.
Bien aimé, si dans la vie vous ne savez pas reconnaître vos torts, vous ne savez pas reconnaître vos erreurs, vous êtes déjà perdu. Avant même d'être perdu, vous l'êtes déjà. Parce que vous devez savoir, dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui dit je m'en fous, bien aimé, ne soyez pas sans foutisme de la vie. Soyez plutôt consciencieux. Un champion, c'est quelqu'un de consciencieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu es un champion de relever, tu dois te relever. Pour ne pas tomber dans cette tragédie où tu ne te relèves pas et tu es perdu alors que tu penses être avec Dieu alors que tu ne l'es plus avec lui. Parce que nous sommes dans une saison, je vous dis, où Dieu va visiter chaque personne. Où Dieu va faire la grâce à chaque personne. Où Dieu va élever. Si tu es dans une voie où tu sens que tu vois que tu es déjà dans l'erreur, il n'est jamais trop tard pour revenir. Et je dis à quelqu'un ce matin, si tu es sur une fausse route, et même si les gens t'ont déjà condamné, t'ont déjà donné des noms, je ne sais comment, ayez le courage de faire demi-tour et de revenir à Dieu. C'est ça être champion. Et c'est cela se relever. Samson, c'est ce qu'il a fait. Et quand tu le fais, et je vais vous dire une chose, le prix de la relève est toujours plus grand que le prix du don de soi au départ. Quand on a perdu, pour reprendre, c'est toujours difficile. Et il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Quel est d'abord le prix? Le prix, c'est l'humilité. Il faut s'humilier. Or, l'homme n'est pas humble par nature. Est-ce que vous comprenez? L'homme n'est pas humble par nature. L'homme aime se vanter, aime se prévaloir. Or, Dieu, dans le chemin de la retour, il nous met tout dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vais te dire, bien aimé, dans la vie, n'ayez pas honte de vous humilier quand il le faut. Moi, je connais un secret. Même les gens, des fois, qui ne connaissent pas Dieu, s'ils veulent atteindre leur but, des fois, certains passent par une fausse humilité. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent une loi. La loi de l'humilité, c'est la loi de la grandeur. Il sait que s'il vient devant toi, il sait qu'il ne peut pas venir vers toi d'une autre manière. Il peut obtenir ce que Dieu a lui donné, que s'il s'humilie, alléluia, il vient, oh écoute, voilà, il y a quelqu'un qui... J'ai oublié de ne pas être menteur ni menteuse, alléluia. Mais de faire preuve d'humilité. Mais je donne juste un exemple de païen parce qu'il y a des malicieux et de malins. Alléluia. Il vient, il te dit, voilà, une fausse humilité, je suis humble, donne-moi, fais-moi ceci, je reconnais ceci, cela. Et je dis, bon, d'accord, c'est bon, c'est fait. Mais une fois qu'il prend, il s'en va. Alléluia. Et il fait ce qu'il a à faire. Donc, moi, je vais juste dire par rapport à la parole de Dieu, apprenez l'humilité. Le chemin de retour, c'est le chemin d'humilité. C'est que Samson a fait. Il a dit ceci dans le verset 22, la Bible dit ceci, et le verset 26 au verset 28 dans le chapitre 16, je lis rapidement. Cependant, le chevet de sa tête recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. Et Samson dit au jeune homme qu'il est tiré par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles je repose la maison et m'appuie contre elle. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Alléluia. Donc qu'est-ce que je vais dire par là pour clôturer? Tu ne peux pas te relever en tant que champion si tu ne retournes pas tes regards vers Dieu. Et si tu ne fais pas preuve d'humilité vis-à-vis de Dieu, tu peux te relever comme champion et demeurer champion que si tu reconnais tes erreurs, tu reconnais tes fautes, tu t'humilies, tu retournes vers Dieu et tu appelles Dieu à l'aide. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne. Moi, je vais te dire, tu te trompes. Tu as toujours besoin de quelqu'un quand tu te trompes. Amen. Alléluia. Amen. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Même moi, j'ai besoin de toi. Amen. Et j'ai besoin de vous. Amen. Et j'ai besoin de Dieu. Amen. Et vous aussi, vous avez toujours besoin de quelqu'un. Moi, j'en fais l'expérience tout le temps avec mon épouse. J'aime parler de mon épouse parce que c'est elle qui partage ma vie. Alléluia. Amen. 2 fois, je me réalise vraiment que je besoin d'elle. Je le réalise de manière tangible que j'ai besoin d'elle. Et j'ai compris pourquoi la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Mais si vous n'avez pas reçu la grâce d'être célibataire, mariez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne vous mariez pas parce qu'il faut vous marier. Mariez-vous parce que c'est le moment de vous marier. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a... j'ai dit la vérité. Amen. Hein, maman Colette, c'est la vérité, non?
Merci, Dieu te bénisse. On m'a senti, tu comprends? C'est la vérité. Ne vous mariez pas parce que tel s'est marié. Beaucoup de gens, vous savez, même pour les mariages, il y a un temps. Les temps de mariage. Même pour la joie, il y a un temps. Alors vous devez, je reviens, d'abord vous repentir, revenir vers Dieu, tourner vers Dieu, mais aussi vous devez faire quelque chose, vous sacrifier totalement à Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu es un champion. Je vais conclure. Tu es un champion. Tu dois te relever. Mais pour te relever, tu dois reconnaître tes erreurs. Si tu ne reconnais pas tes erreurs, si tu ne reconnais pas tes faiblesses, je t'ai pris sincèrement dans la vie, apprendre toujours à reconnaître où sont tes faiblesses. Tu veux demeurer champion, rester sur une position. Cherche d'abord à découvrir quelles sont mes faiblesses. Et commence à traiter ces faiblesses-là avec Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas où sont tes faiblesses, et tu ne les traites pas, mais tu développes des habitudes pour couvrir cette faiblesse, alors tu es déjà perdu. Tu es déjà perdu. Parce que toi, tu chercheras des méthodes pour les couvrir, mais les autres vont le voir. Et le tien ne va t'avoir que là. J'ai conclu par cela en disant ceci. Tu es un champion, mais tu dois te relever. Examine, peut-être que tu es tombé quelque part. Ne finis pas dans la tragédie. Samson s'est relevé en retournant à Dieu, en reconnaissant et en appelant Dieu au secours, en comprenant que les mauvaises habitudes, on ne les développe pas, mais on les combat. Par la grâce du Seigneur, il était consacré. Je te dis, tu es consacré à Dieu. Relève-toi ce matin. Amen. Et je vais te promettre une chose. Ce que tu feras une fois relevé sera plus grand ou plus grande que ce que tu avais fait avant que tu ne tombes. Mais pour cela, il y a une chose que tu dois faire. Juste prendre conscience de Dieu. Et je prophétise sur ta maison. Si toi tu te relèves, ta maison se relève. Si toi tu te relèves, tes enfants vont se relever. Si toi tu te relèves, tu feras des choses dont tu espérais devenir réalité. Que Dieu te bénisse par ses paroles. Acclame le Seigneur. Champion de Dieu, relève-toi. Alléluia. Ferme tes yeux, nous allons prier rapidement. Nous allons prier parce que nous avons la Sainte Seine. Aujourd'hui, je ne suis pas prêché. On va passer le temps qu'on va passer devant Dieu parce que c'est la Pâque. Le sang de Jésus a été versé pour nous relever. Alléluia. Ferme tes yeux et parle au Seigneur. Écoutez, tu sais les habitudes que tu as développées. Et tu dois les combattre. Tu vas demander d'abord pardon à Dieu. Vis-à-vis de tes parents, il y a des habitudes que tu as développées qui ne sont pas bonnes. Vis-à-vis de tes semblables, des habitudes que tu as développées qui ne sont pas bonnes. Et qui t'ont fait perdre ta couronne de champion. Vis-à-vis de tes frères et sœurs, vis-à-vis de tes semblables, vis-à-vis de ton église, il y a des habitudes que tu as développées qui t'ont fait perdre ta position de champion et ton attitude de champion. Alors tu dois reconnaître et te repentir devant Dieu et demander à Dieu de venir en aide et te consacrer totalement à lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prions le Seigneur, prions. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, demande à Dieu de t'aider à ne pas être tombé, mais à te relever dans ta vie spirituelle, te relever dans ta vie chrétienne, à te relever en tant que champion. Prie le Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père, parce que tu es Dieu. Parce que nous allons passer à la table du Seigneur pour le moment. Bien aimé, je veux juste que tu pries le Seigneur. Merci, Jésus. Oh Seigneur, sois béni, sois loué. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Merci pour tes compassions. Merci pour ta fidélité à notre égard. Aide-nous à nous relever. Aide-nous, Seigneur, Père, à comprendre nos faiblesses, à demander pardon, à avancer, Seigneur, à abandonner ce qui est mal et à faire le bien. Je te prie, Seigneur, de nous aider dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui relèves le champion qui est dans nous. Car c'est toi le champion, notre Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ferme les yeux, reste le temps que je vais prier pour clôturer, Père. C'est toi qui as relevé Samson de sa chute. Et c'est toi qui lui as donné la grande victoire dans la phase finale de sa vie. Tu ne veux pas que nous mourions, Seigneur, dans notre vie. Mais tu veux, Seigneur, que notre être intérieur, la chair meure pour que nous vivions dans ta gloire. Et ma prière en ce moment est que tu nous aides à guérir de nos faiblesses, à devenir forts, à abandonner les mauvaises habitudes, à prendre conscience de ta vérité, à nous inculquer ta loi et, Seigneur, à vivre ta parole. Car nous voulons demeurer le champion et nous voulons vivre en champion parce que tu nous as consacrés à toi et tu nous as établis comme des champions. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus nous fait tout triompher en lui, Père. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Je
Je prie pour que la force nouvelle, un renouvellement nouveau, Seigneur, soit donné à chaque membre. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dites après moi, Amen. Acclamez le Seigneur, le champion de Dieu. Acclamez le Seigneur. Relève-toi. Relève-toi. Mon don d'aujourd'hui est que tu te relèves. Amen. N'abandonne pas. Il n'y a pas de raison que tu abandonnes. Relève-toi. Et relève ta tête.